cette histoire de passe sanitaire, l'état de l'opinion en France, on est de plus en plus pro-pass et de moins en moins pro-manifestants. Oui, si on veut résumer, on peut dire que le pass sanitaire s'est installé et que les antipasses ont reculé. Pour l'instant, on verra ce qui se passe dans quelques semaines. On a maintenant entre 2/3 et 3/4 des Français qui se déclarent favorables au pass sanitaire. C'est nettement plus que juillet, notamment sur les restaurants. On a 6 points de plus, 64% des Français. C'est bien sûr sur les restaurants que l'adhésion est la moins forte. Par exemple, pour les voyages, on est à plus de 7 Français sur 10. Il y a un clivage générationnel qui reste très fort. Les moins de 35 ans, par exemple, restent défavorables au pass sanitaire. Mais on voit bien que finalement, le pass sanitaire qui avait été tant décrié, redouté par certains, s'est installé un peu dans la vie quotidienne. Alors il a un impact. On a 3 personnes sur 10 qui nous disent qu'elles ont parfois renoncé à des sorties parce qu'ils savaient qu'il fallait présenter le pass. Donc ce n'est pas anodin dans la vie quotidienne. Mais finalement, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup, mais finalement, ça n'a pas été si compliqué que cela. Ça n'a pas posé tant de problèmes, tant de tensions. Il y en a eu, mais quelques-unes. Quand les contrôles se faisaient, ça avait l'air de se faire de manière plutôt bon enfant. En tout cas, c'est ce qui a été décrit dans les médias. Et donc, on a cette adhésion au pass qui progresse. Et cette adhésion au pass progressant, le soutien aux manifestants a continué de s'affaiblir. Ceux qui continuent à soutenir ce mouvement, est-ce qu'ils sont politisés ? Oui, mais pas seulement. Il y a dans ce mouvement des antipasses des personnes différentes. Il y a des anti-vaccins. Des anti-vaccins, j'allais dire, historiques, qui ont une méfiance à l'égard de la vaccination et de la vaccination du Covid. Il y a des anti-passes sanitaires, particulièrement sur la question des libertés. Et moi, je reçois souvent des messages de personnes qui nous écoutent et qui nous disent « Ne confondez pas, je ne suis pas anti-vaccin, mais je suis anti-pass ». D'ailleurs, les anti-pass disent que leur principal moteur, c'est la défense des libertés. Et puis, il y a des anti-systèmes. Certains diront des anti-tout, des anti-systèmes qui expriment une défiance à l'égard de la politique. Alors, dans ces 3 catégories, on se recoupe parfois. Les 3 se recoupent parfois sur un plan sociologique. Par exemple, on trouve beaucoup de personnes qui ont été dans le mouvement des Gilets jaunes. On trouve beaucoup de sympathisantes du Rassemblement national. Mais même sur la question du pass sanitaire, on a aujourd'hui un électorat du Rassemblement national qui est divisé entre 2 parts égales. Dans l'opposition aux antipasses, pour résumer aujourd'hui, dans l'opposition au pass, il y a d'abord les jeunes, les moins de 35 ans, les électeurs du Rassemblement national plus largement, et puis quelques régions, on l'a vu dans le sud-est notamment, on l'a vu aussi dans les manifestations, l'opposition est là la plus forte.